Merci. La parole est à monsieur Yves Foulon. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, disons-le clairement, en matière d'emploi, la France est totalement à l'envers de ses partenaires européens. En 2015, en France, le chômage a explosé, alors que dans le même temps, il a baissé dans beaucoup de pays en Europe. Et je veux rappeler quelques chiffres pour en être conscient. Moins 104 000 chômeurs en Allemagne, moins 239 000 chômeurs au Royaume-Uni, moins 354 000 en Espagne et moins 479 000 en Italie. Chez nous, malgré vos promesses, l'inversion de la courbe du chômage n'est pas au rendez-vous. Et depuis l'élection de François Hollande en mai 2012, ce sont près de 700 000 chômeurs supplémentaires qui ont franchi la porte de Pôle emploi. Toutes catégories confondues, le nombre de demandeurs d'emploi s'élève à 6 500 000 personnes. Ce chiffre est bien évidemment très éloigné des 3 500 000 affichés par votre gouvernement, qui a l'art de manipuler l'opinion en excluant les catégories B, C, D, E et l'outre-mer qui n'ont jamais été comptés. Nos voisins européens, eux, ont mis en œuvre d'ambitieuses réformes structurelles qui clairement ont fait baisser le nombre de chômeurs. Au contraire de cela, en France, vous jouez avec les statistiques en basculant 500 000 demandeurs d'emploi dans la case « en formation ». D'autre part, vous annoncez la création de 42 000 nouveaux contrats aidés qui sont des emplois précaires, des emplois publics et qui sont financés par les contribuables et qui ne sont donc en aucun cas une réponse au chômage. On le sait tous, la vraie réponse au chômage, c'est la création d'emplois par les entreprises de France. Monsieur le Premier ministre, l'inversion de la courbe du chômage ne se décrète pas. Pour créer de l'emploi pérenne, il faut arrêter de matraquer fiscalement les entrepreneurs et il faut réformer le Code du travail. Allez-vous prendre des mesures qui s'imposent ? La parole est à madame Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et du Dialogue social. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Yves Foulon. Vous parlez des différentes comparaisons européennes. Je me permets de vous donner quand même quelques éléments de ce point de vue-là. J'en ai rappelé tout à l'heure quelques-uns, mais il me semble essentiel de rappeler qu'au sens du BIT, un demandeur d'emploi qui ne travaille ne serait-ce qu'une heure par mois sort des chiffres du chômage. Vous comptabilisez les catégories A, B, C. Les catégories C, est-ce que vous savez que 40% des personnes en catégorie C sont des personnes qui sont à temps plein mais qui aimeraient changer d'emploi. Donc comparons ce qui est comparable et notamment avec les chiffres du BIT. Ces chiffres du BIT, c'est 10,6% de taux de chômage. Le chômage des jeunes en France a diminué en 2015, c'est la première fois depuis 2010. Il me semble essentiel de le rappeler. Deuxième chose, vous parlez bien évidemment, il faut 2 préalables pour que le chômage diminue. Le premier préalable, c'est la croissance. Elle n'était qu'à 1,1% en 2015, elle est prévue à 1,5% en 2016. Donc c'est mieux qu'en 2015 et donc ça permettra de créer plus d'emplois. La deuxième chose, c'est que l'économie crée de l'emploi. Nous avons aujourd'hui un coût du travail, notamment dans l'industrie, qui est inférieur au coût du travail en Allemagne et je pense que c'est un facteur de compétitivité également pour notre économie. Enfin, vous voulez que nous comparons, donc inspirons-nous de ce qui marche au niveau européen et la question de la formation des demandeurs d'emploi est un sujet essentiel. Quand la France forme un demandeur d'emploi sur 10, l'Allemagne en forme 2 sur 10, l'Autriche en forme 4 sur 10. Donc oui, de ce point de vue-là, nous avons un problème dans notre pays qui est que nous avons un taux de chômage, un chômage de peu ou pas qualifié. Ça ne veut pas dire que ces personnes n'ont pas de compétences, ça veut dire qu'elles n'ont pas de qualification et ça veut dire donc qu'elles restent sur le bord du chemin. Et c'est pour ça que c'est essentiel ce plan de 500 000 formations en direction des demandeurs d'emploi, plus l'aide embauche PME qui a permis déjà 16 000 demandes en moins de 15 jours. Vous le voyez, une accélération et une réforme avec la loi travail qui arrivera dans quelques semaines. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Marie-Françoise Bechtel. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Finances et du Budget. Au mois de juin dernier, nous avons dans cet hémicycle voté une résolution par laquelle l'Assemblée nationale a demandé au gouvernement de parvenir à un accord avec la Commission de Bruxelles pour tenir compte, dans l'évaluation de la règle dite des 3% de déficit budgétaire, de l'effort très particulier, effort militaire, consenti par la France sur certains théâtres d'opération. Nous voyons bien aujourd'hui que cet effort n'est pas près de cesser et nous voyons également que les mécanismes de solidarité européenne sont extrêmement faibles. À l'heure où vous préparez le budget de la France pour 2017, je vous demande donc, Monsieur le ministre, si le gouvernement a entendu la demande de l'Assemblée nationale.